Shalom, shalom, shalom aux enfants de Dieu de partout au monde entier. Que Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de toutes choses, vous bénisse, vous fasse du bien. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Dieu nous a fait grâce d'être en bonne santé. Dieu nous a fait grâce de vivre encore pendant ce mois de mai. Et c'est pour cela que nous sommes dans sa présence. Et je vous souhaite tout le meilleur et le bonheur à travers ce mois de mai. C'est bien moi votre frère, le berger Trédérébonze. Nous sommes là dans la présence de Dieu pour parler de sa part. Ce que je peux vous demander, enfants de Dieu, ayez confiance en l'Éternel, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, n'abandonne pas Dieu, car il a de bonnes choses et de merveilles pour accompagner votre vie à travers ce mois, pourquoi pas à travers cette année 2023. Prenons le temps de prier, enfants, de demander l'amour, la paix, la volonté, la restauration, la lumière de Dieu, nous accompagner par l'œuvre du Saint-Esprit. Prions. Grand Saint-Père, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de toutes les grâces, Père de gloire, je viens te dire merci, je viens te louer, t'exalter, t'élever à cause de ta protection, à cause du souffle de vie, Père de gloire, que tu nous as accordé, Seigneur Dieu, enfant, de vivre dans ta présence. Père de gloire, je laisse ce moment, ces instants entre tes saintes mains. Seigneur Dieu, ton esprit de paix, ton esprit d'amour, Seigneur Dieu, accompagne ces moments, Père de gloire, par la paix, par la joie, Seigneur Dieu, par la guérison, par la vie de la lumière, par la vie de la délivrance, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Seigneur Dieu, j'annule, j'empêche toute force, tout esprit qui ne confesse pas ton nom du début jusqu'à la fin, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Aujourd'hui, nous avons un message, nous avons un sujet qui est là pour ramener votre foi à l'augmentation, qui est là pour te dire, enfant de Dieu, ne te désespère pas. Pour te dire, enfant de Dieu, lève-toi et aie courage. Car Jésus-Christ te connaît. Car Jésus-Christ a des bonnes choses prévues pour ta vie. Notre message de ce jour est là pour te dire, enfant de Dieu, Jésus-Christ est là pour te guérir. Jésus-Christ est là pour bander tes plaies. Jésus-Christ est là pour te remontrer encore qu'il a l'amour qu'il garde dans sa vie pour toi, enfant de Dieu. Fais-lui seulement confiance, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, à cause des problèmes, à cause des difficultés, il y a des fois nous arrivons à abandonner notre foi en Jésus-Christ. Donc nous sommes là pour parler d'un sujet, d'un terme qui s'intitule « Avec Dieu, tu n'es pas en retard ». Avec Dieu, tu n'es pas en retard. With God, you are not late. Avec Dieu, tu n'es pas en retard. With God, you are not late. Donc, les Arabes dans Zambé belé, à cause de problème, à cause de difficulté, aux hommes qui viennent, ils sont en retard. Enfant de Dieu, laisse-moi te dire, par rapport au monde, tu peux avoir ou être en retard des choses. Mais chez Dieu, tu n'es pas en retard. Parce que Dieu ne vient pas en retard dans ta vie. Dieu ne vient pas en retard pour te guérir. Dieu ne vient pas en retard pour rendre valable toutes les situations de ta vie. Les hommes peuvent venir en retard pour te guérir. Les hommes peuvent venir en retard pour te donner tout ce que tu as besoin. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants peut-être à cause. Tu as perdu peut-être ton mari, tu as perdu peut-être le mariage, tu as perdu peut-être un enfant. Prends courage, lève-toi. Parce que Jésus-Christ a besoin de faire encore quelque chose de nouvel dans ta vie. Ne prenez pas le temps d'être là abattu, de rester toujours et abandonner le chemin de Dieu. Je viens te dire, lève-toi. Jésus-Christ a besoin de te retrouver dans sa présence. Jésus-Christ a besoin de se communiquer avec toi. Ne restez pas longtemps assise dans cette position-là. Jésus-Christ ne te connaît pas dans cette position. Mais Jésus-Christ te connaît
tant qu'enfant de Dieu, dans la prière, dans des sacrifices. Alléluia. Et na katna passage na biso, to na katna parole na biso tozoté alléluia, tu n'es pas en retard avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, en dehors de Jésus-Christ, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont en retard. Tu peux en avoir peut-être, oui, de bien, de moyens, une vie qui est remplie de bonnes choses. Mais si toutes ces choses-là est en dehors de la personne de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, tu es en retard. Mais lorsque tu as tes biens et tu as Jésus-Christ, donc tu n'es pas en retard. Enfant de Dieu, tu peux manquer aujourd'hui. Tu peux peut-être ne pas avoir ceci, cela. Et les autres peut-être ont eu déjà peut-être en avance par rapport à ta vie. C'est Dieu qui les a donnés. Le même Dieu là qui les a donnés, il est capable aussi pour te les donner. Il faut seulement être en joie. Il faut seulement avoir l'amour parce que ton frère, votre sœur a réussi à ceci, en cela. Il ne faut pas avoir de la haine. Il ne faut pas avoir peut-être des arrière-pensées, mais glorifie Dieu. Car la Bible nous dit, chaque chose a son temps. Ton temps aussi viendra où Dieu va te visiter. Ton temps aussi viendra où Dieu va changer quelque chose dans ta vie. C'est pour cela que je viens te dire, enfant de Dieu, tu n'es pas en retard. L'homme qui n'est pas en retard, c'est l'homme qui est mieux placé et qui est disposé dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, tu es en retard. Pourquoi? Parce que tu es en dehors de la présence de Dieu. Tu es en retard. Pourquoi? Parce que Dieu t'attend de faire quelque chose. Mais toi, tu as croisé les bras. Toi, tu n'as pas besoin d'avancer. Tu n'as pas besoin d'exécuter la parole de Dieu. Là, tu seras en retard. Mais lorsque tu es là en train d'obéir, tu es là en train de faire la volonté de Dieu, tu es là en train de se soumettre à ce que Dieu te demande, tu n'es pas en retard. Parce que chaque chose a son temps. Alléluia. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean chapitre 5. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Jean chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 17. La Bible nous dit ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait le temps à temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fit guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis de porter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandaient, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui était
car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus les trouvait dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en allant et annonçant aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Alléluia, alléluia. Tu n'es pas en retard avec Jésus. Avec Jésus, tu n'es pas en retard. Les enfants de Dieu, ici la Bible nous parle dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 1 à 17. Tous nous savons l'histoire. La Bible nous dit, là en Jérusalem, il y avait une fête là-dedans. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ aussi était là dans cette fête-là. Mais dans cette fête-là, la Bible nous parle, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsaïda. Et dans cette piscine-là, il y avait 5 portiques. Ces 5 portiques, je crois, ça permet aux gens d'entrer et de sortir. Et la Bible nous dit, là, il y avait plus grande personnes qui étaient couchées, qui étaient aussi malades. Et ces personnes-là venaient dans cet endroit pour remporter ou pour trouver la guérison. Et la Bible nous parle, il y avait des aveugles, il y avait des paralytiques, il y avait tant de malades. Mais la Bible nous dit, pendant que les gens étaient là sur cette piscine, il y a un ange qui descendait. Et par rapport à cet ange-là, lorsqu'il descendait, sa mission était de bouger l'eau, ou l'eau soit dans le mouvement, afin que toute personne qui va descendre la première, et que cette personne-là soit guérie, quelle que soit sa maladie, quelle que soit la durée de sa maladie, la personne va retrouver la guérison. Et laisse-moi te dire qu'avec Jésus, tu n'es pas en retard. Et là, la Bible nous parle d'un homme qui était malade. Et la Bible nous dit que sa maladie a été détectée. Sa maladie a été répertoriée par Jésus-Christ. La Bible nous dit que cette personne-là a été malade depuis 38 ans. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui étaient malades plus âgés que cet homme. Parce qu'il y a seulement cet homme dont sa maladie a été reconnue. Et la Bible nous dit ceci. Pendant que l'ange venait pour mouvementer l'eau, faire mouvementer l'eau, et d'autres personnes qui étaient malades, peut-être ils étaient accompagnés d'un garde malade. Pendant que l'eau est agitée, peut-être il va prendre le temps de jeter cette maladie-là ou cette personne pour qu'elle soit guérie. Et la Bible nous dit que cet homme n'avait pas peut-être personne. Parce qu'il était paralytique. Il n'y avait même pas peut-être le moyen pour qu'il puisse se jeter dans l'eau. Peut-être ses jambes, ses mains, je ne sais pas, ne fonctionnaient pas. Mais la Bible nous dit ceci. Cette personne ou cet homme, Jésus-Christ l'ayant connu, Jésus-Christ l'ayant vu pendant le début de sa maladie jusqu'à la fin. Et pendant ce moment-là que l'homme s'attendait le mouvement de l'eau, ce jour-là, ce n'était pas le jour comme d'autres jours, c'était un jour différent. La Bible nous dit, au lieu que l'ange puisse descendre dans l'eau, mais c'est Jésus lui-même qui descend dans l'eau. C'est Jésus lui-même qui descend dans la piscine. Et lorsque Jésus descend dans la piscine, Jésus voit cet homme qui était malade pendant 38 ans. Et Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Et cet homme a commencé à expliquer Jésus comment il était dans l'incapacité de se jeter dans l'eau. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, pendant le premier jour
de la piscine, il y avait beaucoup de gens qui ont précédé la guérison. Il y a beaucoup de gens qui ont témoigné. Mais laisse-moi te dire, enfant de Dieu, cet homme ici, quelle que soit sa maladie, n'était pas découragé de revenir dans la présence de Dieu, de revenir dans la piscine, parce qu'il avait la foi, parce qu'il avait l'espérance qu'un jour, il va retrouver la guérison. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, Jésus t'attend quelque part. Jésus t'attend dans sa présence. Jésus t'attend dans l'obéissance. Jésus t'attend dans le sacrifice. Jésus t'attend dans la vie de la repentance pour retrouver ta guérison. Parce que lorsque Jésus t'attend dans sa présence, parce qu'il a besoin que tu puisses changer ta façon de vivre, ta façon de penser. Parce que cet homme, pendant sa maladie, il n'était pas découragé d'aller dans la présence de Dieu. Il n'était pas découragé de revenir, voir comment peut-être un jour aussi moi, je serai dans la capacité de se rejeter dans la piscine. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ a dit à cet homme, prends ton lit et marche. Et la Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ a parlé à cet homme, prends ton lit et marche. Et l'homme aussi avait la foi. L'homme aussi a pris son lit. Et lorsqu'il a touché à son lit, la Bible nous dit, à l'instant même, l'homme commençait à marcher. Et l'homme a eu le temps de glorifier Dieu, de sauter, parce qu'il était dans la présence de Dieu. Enfant de Dieu, aujourd'hui peut-être là, vous avez tant de choses, vous êtes malade, vous êtes désespéré. Je viens aussi te dire, enfant de Dieu, ne perds jamais courage, ayez la foi, car avec Dieu tu n'es pas en retard. La Bible nous dit, ils étaient peut-être en retard par rapport à la vie à bateau. Par rapport à Batou Babela qui avant ou après, Azaki n'a retard. Mais aux yeux de Dieu, cet homme n'était pas en retard. Parce que la Bible nous dit dans l'Ecclésiaste chapitre 11, le chapitre 3, le verset 11, que Dieu fait toutes les choses bonnes selon son temps prévu. Par rapport à la maladie de cet homme, ce n'était pas le temps ou le moment de Dieu que cet homme puisse se jeter dans l'eau pour être guéri. Mais Dieu a réservé un temps favorable pour cet homme. Enfant de Dieu, laisse-moi te dire, il y a un temps favorable que Dieu a réservé par rapport à votre situation. Mais le problème est que où es-tu? Est-ce que tu es dans la présence de Dieu ou tu es en dehors de la présence de Dieu? Mouton pas bika. Et c'est là qui tend aux Zambé à Bongisaki. Et le temps prévu par Dieu, c'était le jour où Jésus-Christ a qui la présence naïe. Jésus-Christ était envoyé dans la piscine à Kouta qui moka katani oyo. C'est-à-dire avec une espérance que problème naïe, difficulté naïe et qu'on doit solution na gauche na droite, mais problème naïe qu'on doit solution na quatre na présence na Zambé. Moi na Zambé, peut-être au Bungisi mobali, peut-être au Bungisi moana, peut-être au Bungisi musala, peut-être mariage na yozoko simbate, mais Zambé azana besoin na nyoso yo Bungisi akuta na kat na présence na ye, akuta na kat na vie à obéissance, akuta na kat na vie à crainte dans Zambé. Mais à cause de ma problème non se comme Lio ou abandonner crainte dans Zambé, ou abandonner présence dans Zambé. Ayez courage, mets-toi debout, revenez dans la présence de Dieu. Zala mouta prière, zala mouta sacrifice, zala mouta crainte dans Zambé. Et tant que mon biloko o nyonso, o comme on a kembo dans Zambé comme mon na kat na vie na yo. Batu o bazui liboso na yo. Bato ba resir liboso na yo. Eza tant o Zamba bongusa ki pona bango. Mais Zamba aussi bibelobi. Chaque chose en son temps, azan attend à prévenir pour la vie na yo, pour na problème aux ko déranger yo. Mais ça n'a qu'à ta présence dans Zambé. Ne sois pas en dehors de la présence de Dieu, car en dehors de la présence de Dieu tu vas perdre. Ce dont tu as quatre na vie à monto yo. Cet homme qui était la malade pendant 38 ans, parce que si les jours là, il n'était pas dans la présence de Dieu, il n'était pas dans la piscine. Cet homme ici, après qu'on a quatre incapacité à obtenir la guérison. Moi, dans Zambé, j'ai la présence dans Zambé. La présence de Dieu va t'ouvrir les portes. La présence de Dieu va te ramener dans la distinction. Et la Bible nous dit, les personnes ont besoin que guérison va cet homme. Qui va guérison à Bangote. Et la guérison de cet homme était différente. Parce que sa guérison a été accordée le jour où le juif interdisait que personne ne soit guéri, que personne peut-être soit là dans la présence de Dieu. Mais le même personne ici, le jour du sabbat, la Bible nous dit de la visiter. Et ça m'a comme si on a vu, Jésus-Christ a besoin à cela au boulot. Mais ça a besoin à Tikayo, Batuna Nuba Sekayo, Batuna Nuba Tcholayo, enfin que gloire Nanzambe et Mimon Sama. Enfin que le temps favorable de Dieu est Mimon Sama.
Batmusu lelo bazala sauvé pourquoi? Parce que ataki confiance en ambulance, ataki confiance peut-être na bagarde ba en retard, ambulance est en retard. Mais la personne qui fait confiance à l'Éternel, Zambé azaka na retard. Il est toujours là, il est Alpha et Oméga, il est au monde champ, au monde présent, il est le maître de la science. Moi Zambé, problème au Zonango, la maladie qui te dérange. Oui, le médecin sont là, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, les a donné l'intelligence, la sagesse. Mais par rapport à ta situation, par rapport à ta maladie, fais confiance à l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui va te visiter. Parce que l'Éternel, c'est lui qui va te guérir. Par rapport à ton infirmité, par rapport à votre état de la maladie, la Bible nous dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dire pour nous écouter, pour nous guérir. Ayez la foi. Car la foi transformera ta vie à la guérison. Et la Bible nous dit, lorsque cet homme a été guéri, et cet homme s'est précipité d'aller à l'église pour louer Dieu, aller à l'église pour exalter Dieu, enfant de Dieu. Et lorsque cet homme était là dans la présence de gens pour adorer, louer Dieu, et les personnes les a déjà connus comme paralytiques, et les personnes lui demandent comment tu as été guéri, qui t'a guéri. Et la personne n'avait pas même la connaissance que c'est Jésus qui lui a guéri. Il n'avait pas la connaissance, la compréhension, comment la guérison a été favorable dans sa vie. Et la personne leur dira, seulement il y a une personne qui m'a dit, un homme qui m'a dit, prends ton lit et marche. Et la Bible nous dit, pendant que cet homme a été guéri, Jésus-Christ n'était plus là. Jésus-Christ a été disparu. Et ce que j'ai aimé, après la guérison de cet homme, par rapport au temps prévu de Dieu, cet homme est devenu évangéliste. Alléluia. Et cet homme a commencé à évangéliser, à parler comment a été sa guérison. Et le juif qui était là, ils ont dit à cet homme, il est interdit qu'au jour du sabbat, que tu puisses apporter ton lit. Mais c'était là le jour prévu par Dieu pour sa vie. Toi aussi, enfant de Dieu, il y a un jour prévu par Dieu pour ta vie. Par rapport à la maladie aux obéla, il y a un jour prévu par Dieu pour te guérir. Par rapport à l'état de stérilité aux anango, il y a un jour prévu par Dieu dans ta vie. Parce que Ecclésiaste 3, 11 Bibelobi, Zambé asala kalikamuno shamalam nangonga oya bungisi. Ngonga onzamba bongisa kezate ke muntu akoya na kati na piscine po abika. Ezate ke anja ko ningisa mai. Mais problème ya muntu ezala ki Jésus moko akuta na misu na misu. Jésus moko amona présence ya muntu yo. Jésus-Christ a donné des efforts yozo sala. Mais pour abandonner des efforts wanate. Quelque chose de mon nous guerre comité. Quelque chose de mon nous fécondité comité. Quelque chose de mon nous mariage comité. Quelque chose de mon nous promotion comité. Sois toujours dans la présence de Dieu. Car la présence de Dieu va attirer ce que toi tu as besoin. Moutou azalaki toujours na foi, à garder que espérance na ye. Bat moussou bazana ba accompagner bango pour que a obtenir oyazo koluka. Mais toi tu as personne pour t'accompagner. Laisse-moi te dire, tu as Jésus-Christ alléluia. Tu as Jésus-Christ dans votre côté. Jésus-Christ est là pour te soutenir parce que moutou azalaki soutient. Bible lobi Jésus-Christ est notre soutien. Jésus-Christ est notre force pendant que nous sommes faibles. Cet homme est faible. Pendant que Batouazo Koboa Kamanakat na piscine, Azaki n'a incapacité. Parce qu'il y a une faiblesse. Mais Jésus-Christ a besoin de la faiblesse. Quel que soit posant à pousse dans la présence de Zambé. Quel que soit passe quel que soit infirmité la présence de Zambé. Peut-être aujourd'hui mon frère, ma soeur, tu n'es pas infirme. Peut-être que tu n'es pas aveugle. Mais qu'est-ce qui t'empêche de ne plus rapprocher de la présence de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de ne plus être là dans la présence de Dieu? Il n'y a personne. Si les aveugles, si les paralytiques sont là dans la présence de Dieu, enfants de Dieu, ne te confie pas par rapport à la magie. Ne te confie pas par rapport au fétiche. Car le fétiche, la magie, donnera ta vie à être en retard. La personne que nous avons dit avec Jésus-Christ, il n'est pas encore tard. C'est la personne, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les conditions de la vie, cette personne-là s'approche. Il ne regarde pas les difficultés. Il ne regarde pas la souffrance. Il ne regarde pas tout ce qui pourra l'empêcher. Mais il regarde sur Jésus. Car la Bible nous dit, lorsque les gens ont été mordus sur les serpents, ils ont regardé vers Jésus. Et lorsqu'ils ont regardé vers Jésus, la Bible nous dit, cet homme ou ces personnes, ils ont obtenu la guérison. Cet homme qui était malade, il a regardé toute sa vie.
en regardant vers la présence de Dieu, en revenant vers la présence de Dieu. Parce que le mouvement qui se faisait à travers la piscine, c'était la présence de l'ange. Cet homme a compris que dans la présence de Dieu, j'aurai la guérison. Dans la présence de Dieu, je serai guéri, enfant de Dieu. Libalate. Peut-être divorce était et qui me sommes aussi qu'en Nzambé. Pour ça, n'a pas en Nzambé. Quel que soit état on est divorce, quel que soit état on bungi si moi en Nzambé, azana makoki, a personne sous ya koleka. Mais diable a zo koya la stratégie à faire éloigner la présence en Nzambé. Aki miso musika nakana kozanga foi, aki miso musika nakana kozanga espérance, aki miso musika nakwa abandonner vie chrétienne. N'abandonne pas la vie chrétienne, quelles que soient les difficultés. N'abandonne pas la vie chrétienne, quels que soient les problèmes. Approche toujours avec ces problèmes. Approche toujours avec ces difficultés. Car la Bible nous dit, venez à moi, vous tous êtes chargés, fatigués. Moi, l'Éternel Dieu, je vous donnerai du repos. Et la Bible nous dit, déchargez-vous de moi de tous vos soucis. Car moi, l'Éternel Dieu, je vous donnerai ce qui est la paix, ce qui est la joie. Enfant de Dieu, pour ça, la présence dans Zambé. Mouton na kat na ba difficulté na ye, na kat na ba fardeau na ye, il a compris qu'il faut que je m'approche de la présence de Dieu. A pour ça qui a qui guérison. Qu'est-ce qui t'empêche de ne plus rapprocher de la présence de Dieu? Je ne sais pas, c'est quoi, enfant de Dieu? Approche-toi de la présence de Dieu. Et la Bible nous parle encore dans le livre de Jean, chapitre 11. Si nous lisons le verset 19 à 24, là la Bible nous parle de l'histoire de Lazare. La Bible nous dit que Lazare était ami à Jésus-Christ et Lazare était malade. Et la maladie de Lazare n'était pas pour la mort, mais pour les gens, la maladie de Lazare était pour la mort. Et la Bible nous dit pendant que Lazare était malade, le sœur de Lazare parlait à Jésus que ton ami est malade. Et Jésus leur répondit que la maladie de Lazare n'était pas pour l'amour, mais pour la gloire de Dieu. Il y a des choses qui peuvent t'arriver pour que les gens voient que Dieu t'a abandonné, pour que les gens voient que tu es en retard. Mais Dieu a prévu ces choses, ces temps, pour que sa gloire se manifeste, comme était à travers l'homme de la maladie des 38 ans. Et lorsque Lazare est mort, la Bible nous dit Jésus-Christ revient maintenant. Par rapport aux gens, Jésus-Christ était en retard. Et là où l'une des sœurs de Lazare disait à Jésus que si tu étais ici, mon frère ne pouvait pas mourir. Oui, c'est vrai. Par rapport aux gens, Jésus-Christ était en retard. Mais par rapport à la parole de Dieu, Jésus-Christ était là au temps et au moment convenable. Parce que ce que Jésus-Christ a guéri, ça qui? Lazare. Oui, peut-être mais Jésus-Christ a voulu que maladie à Moutouoyo, Tokufa ya Lazare, et de la sujet moko ya joie, et de la sujet moko ya allégresse, ya kokumi sans Zambé. Problème comme le sujet on Zambé azokoluka, comme on a ye kumisama, comme on a ye pambolama. Et Jésus-Christ a demandé Bangalobi, où vous l'avez mis? La Christ Jésus-Christ me bataki Lazare. Et Jésus-Christ accueille à Tsekousi Lazare. Parce que Jésus-Christ n'est pas en retard. Jésus-Christ est toujours là au moment convenable. Au temps convenable. Il est là pour t'écouter. Il est là pour te guérir. Mais il faut aussi, enfant de Dieu, regarder comment. Présence dans le pour cette boisson en Zambé. Tu t'approches devant la présence de Dieu sans la foi. Tu t'approches devant la présence de Dieu sans la confiance. Tu t'approches devant la présence de Dieu avec l'impureté, avec une vie de péché. Oui, la Bible nous dit venez tel que vous êtes. Jésus-Christ est là pour nous transformer. Mais tant que vous poussez la présence dans Zambé, confessez au nom soyons la carte dans motema afin que délaisser peut abandonner en gros pour que obtenir la guérison. Il y a d'autres personnes qui sont en retard par rapport à leur vie parce que nous poussent la présence dans Jésus-Christ ou les mais toujours qu'on cacher quelque chose. Et la Bible nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les laisse obtient la miséricorde. Jésus-Christ a besoin que tu puisses obtenir la miséricorde. Il y a des Juifs qui te condamnent de ne plus ramener ton lit au jour du sabbat, mais Jésus-Christ a besoin de te guérir au jour du sabbat. Le jour du sabbat par rapport aux hommes est impossible. Par rapport aux hommes, le jour du sabbat te ramènera en retard.
Mais Jésus-Christ va te guérir, quel que soit les temps, quels que soient les jours, lorsque tu mets ta confiance en lui. Et la Bible nous dit, cet homme, lorsqu'il a vu maintenant Jésus-Christ dans les temples, il disait aux Juifs, c'est lui la personne qui m'a guéri. Et les Juifs ont compris que c'est Jésus-Christ qui a guéri cet homme. Et la Bible nous a parlé. Et c'est pour cela que les Juifs maintenant cherchaient à poursuivre Jésus. Parce que Jésus-Christ faisait les choses dont les personnes interdisaient que les gens puissent le faire. Mais dans ta vie, dans ta famille, il y a aussi des personnes qui ont interdit que tu puisses se marier, que tu puisses avoir la guérison, que tu puisses avoir un bon travail. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu t'approches devant la présence de Jésus-Christ, la loi là que les hommes ont mis sur ta vie, les lois là que les hommes ont mis sur ta famille, les lois où la loi sera brisée et sera détranchée. Et tu seras sauvé. Parce que la Bible nous dit, tous ceux qui espèrent en lui, ils ne seront jamais dans la confusion. Et Jésus-Christ a dit que mon Père agit et moi aussi j'agis. Donc Jésus-Christ est présent pour agir dans ta vie. Jésus-Christ est présent pour faire quelque chose dans ta vie, mon frère, ma soeur. Mais seulement, où es-tu? Où es-tu maintenant? Moi, Nanzambe Ozawapi. Où es-tu? Est-ce que tu es dans la présence de Dieu? Il y a d'autres personnes qui sont en retard. Pourquoi? Il y a des promesses, il y a des bénédictions, il y a des bonnes paroles que Dieu a prévues dans ta vie. Dieu a besoin que tu puisses faire quelque chose pour que ta vie puisse s'avancer. Il y a des personnes qui ont reçu des prophéties. Peut-être que tu seras millionnaire, milliardaire, je ne sais pas. Peut-être que tu seras un directeur dans l'entreprise quelconque. Mais Jésus-Christ t'attend dans sa présence et fait des marches pour ramener la parole de Dieu dans l'accomplissement. Mais toi, tu es là à croiser les bras. Tu as refusé de rien faire. L'homme de la maladie de 38 ans, ce qui peut-être il a eu le temps de croiser le bras, les jambes, où il n'y avait pas même personne pour les ramener dans la piscine. Cet homme ici, peut-être, le jour-là du sabbat, il ne pouvait pas être guéri. Mais l'homme, quelle que soit son infirmité, a sali effort. Azala toujours la piscine. Bande connaît pas souvent qu'il a toujours la piscine. Toi aussi ta maladie là, vos problèmes là, ne restez pas parce que je suis malade, parce que je suis infirme. J'ai honte peut-être. Les gens vont se moquer de moi. Les gens vont se moquer de ma situation. Oui. Les gens vont se caillot. Les gens vont faire n'importe quoi. Mais Jésus-Christ n'a jamais se caillot. Mais Jésus-Christ a besoin. On a accès état, il y a problème. On a accès état, il y a foi pour qu'il y ait à produire miracle. Pour qu'il y ait à produire l'excellence. Jésus-Christ fait toujours les bonnes choses par rapport au temps convenable. Le temps convenable de Jésus-Christ dans ta vie est déjà là. Mais Jésus-Christ en a besoin pour sa présence. Jésus-Christ en a besoin d'obéir la parole. Jésus-Christ en a besoin de humilité dans la parole. Et na banzela wana nyonso ndoko mona guérison na yo. Ndoko mona changement na yo. Ya yo guérison. Ya yo temps ya miracle ezati kota na mai lokola batu nyonso. Mais temps ya guérison pe ya miracle na yo, eza Jésus-Christ lui-même, il sera là. Batu nyonso bazala qui guérit avant cet homme. Il y a maladie à 38 ans. La Bible ne nous a jamais parlé de leur guérison. Mais pourquoi seulement à cet homme de la maladie de 38 ans, il est maintenant le référence de plusieurs. Il est maintenant l'objet des références. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a tali degré to dirait à maladie naïe. La Bible nous dit que cette personne était toujours là. La carte na piscine na Bethesda, Bible dit il y avait 5 portiques. Maintenant il faut comprendre les portes ni kokota. Enfant de Dieu, porte toujours kokota, ils apportent yanini. Aussi un problème, mais porte toujours kokendewana. Ils apportent toujours comme mon guérison, ils apportent toujours comme ma vie na yo, ose la sacrifier. Ils apportent toujours comme ma vie na yo, maladie et se graver encore. Mais dans autres cas, il porte la résurrection et la vie. La porte à Jésus-Christ. Voilà la personne de Jésus-Christ. Je te présente là aujourd'hui.
Côté la degré de maladie na yo. Côté la degré à problème na yo. Tous les problèmes, toutes les difficultés aux anango, référence, il y a passage biblique, il y a batu babika, il y a maladie, il y a situation na ezali. Tala l'état ya batuana. L'état comportement ya batuana pour que abika sala kinini. Aluka kinganga te, aluka ki fétiche te, mais atteindre qui Jésus-Christ. Et lorsqu'il atteindre qui Jésus-Christ, Jésus-Christ était là toujours. Pour amour na batu na pas biki sabango. Ton cas aussi, Jésus-Christ en a besoin de t'aller là. Jésus-Christ en a besoin de t'aller confiance. Il ne va jamais te décevoir. Accomplir toujours ce qui est bien, ce qui est bon pour la gloire de ta vie et pour la gloire de son nom. Avec Dieu, tu n'es pas en retard. Lorsque baninga bazui, paix sans Zambé, merci. Lorsque baninga bazui, koumi sans Zambé. Parce que ton temps aussi est là, prévu par Dieu, pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu te fasse du bien. C'était là le message que Jésus-Christ nous a mis au cœur de partager avec toi, enfant de Dieu, de partout où vous êtes. Que Jésus-Christ te donne la force. Que Jésus-Christ te donne la force que tu sois dans sa présence. Que Jésus-Christ te donne la force que tu puisses obéir toujours à sa parole. Afin que sa gloire apparaisse dans sa vie. Afin que sa gloire apparaisse même dans ta famille. Ne regarde pas les difficultés, les coques à jambes que les gens mettront sur ton chemin. Mais regarde sur la personne de Jésus. Regarde sur le nom de Jésus. Le nom de Jésus est le chemin de paix, est le chemin de la guérison, est le chemin de la transformation pour ta vie, pour ta famille, pour tous tes problèmes, toutes les difficultés qui te dérangent. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et je suis là enfin aussi pour vous donner un message concernant notre moment aussi de prière où nous aurons sur ma page Facebook. C'est samedi à partir de 20h30 à 21h30. Nous serons là pour parler de cet homme qu'avec Jésus-Christ, tu n'es pas en retard. Nous aurons là le temps de prier, le temps de parler de la part de Dieu. J'ai besoin que vous-même, vous puissiez prier avec moi par rapport à votre sujet, par rapport à vos problèmes, car Jésus-Christ sera là pour te guérir, pour te dire aussi, prends ton lit et marche. Fais-lui seulement confiance et il n'est jamais tard. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Prenons le temps de prier et de demander la main et la miséricorde de Dieu à travers notre vie. Prions. Le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, je te dis merci, je te loue, Père de gloire, pour ce moment, Père de gloire, que tu nous as parlé concernant ta parole. Qu'avec Jésus-Christ, je ne suis pas en retard. Seigneur Dieu, il y a mon frère, ma soeur, peut-être il se voit en retard par rapport à ses problèmes, à ses difficultés. Père de gloire, je t'en prie, je t'en supplie, par ta main de compassion, par ta main d'amour, Seigneur Dieu, par ta main qui éclaire. Seigneur Dieu, éclaire la vie de mon frère, éclaire la vie de ma soeur. Seigneur Dieu, si cet homme de la maladie de 38 ans, Seigneur Dieu, a eu sa guérison, Père de gloire, et il t'a glorifié, parce que Seigneur Dieu, cet homme te faisait confiance. Cet homme, il était là dans ta présence. Seigneur Dieu, donne-nous la force d'être là, Seigneur Dieu, dans ta présence. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, que nous ne puissions jamais abandonner, Seigneur Dieu, de te suivre. Seigneur Dieu, j'empêche et j'annule toutes tes voies, toutes tes forces qui empêchent mon frère, Seigneur, ma sœur, de ne plus être dans ta présence, Seigneur Dieu. Père de gloire, bénissez-moi demain, Père de gloire, à travers nos vies, à travers nos familles. Ouvre des portes, Père de gloire, de paix, de joie, de guérison. Seigneur Dieu, que ces paroles puissent renforcer la foi de mon frère, puissent renforcer encore la foi de ma soeur. Père de gloire, nous avons confiance que tu es capable pour guérir, tu es capable pour restaurer. Restaure nos vies de maintenant et à jamais dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et déclaré, nous disons tous Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Et à nous revoir peut-être la semaine prochaine par la grâce de Dieu. J'aurai à faire une vidéo concernant peut-être le tas de prières, concernant le sujet qu'avec Dieu tu n'es pas en retard. Là on va prier et briser toute force, toute puissance qui nous empêche d'être en retard. Je sais que Dieu nous fera grâce de la poster la semaine prochaine par rapport à notre chaîne YouTube. Prenez le temps de partager, de liker
et d'inviter aussi d'autres personnes à nous rejoindre par rapport à notre page Light TV ou Prix des Réponses. À nous revoir. Ciao, bye bye.